Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment on crée une campagne en lead génération. Comment on génère des leads grâce à une campagne publicitaire Facebook Ads. Je vais tout montrer dans ce tuto et on va voir pas à pas comment on crée en 2025 une campagne de leads. C'est parti. Donc tout d'abord, vous allez devoir créer votre campagne. Vous allez cliquer sur le bouton vert à gauche et vous allez choisir prospect, donc lead. Vous faites continuer. Ensuite, là c'est un de mes comptes publicitaires test, mais là vous allez appeler le nom de votre campagne. Donc moi ce que je vous conseille c'est selon votre tunnel de vente, etc. Vous le nommez selon le nom de votre tunnel de vente, et sinon vous marquez par exemple campagne numéro un lead, voilà, par exemple. Je vous conseille de laisser le budget vis-à-vis des campagnes plutôt que des ensembles de publicité. Donc ça s'appelle le budget, le CBO, donc Campaign Budget Optimizations. Donc en gros, c'est l'optimisation du budget vis-à-vis de la campagne, et Facebook va attribuer selon les performances plus ou moins de budget selon ce qu'il voit le plus performant. Donc voilà, au sujet du budget, c'est bien, oui, on peut faire des bonnes choses avec du petit budget. Néanmoins, je vous conseille quand même un minima d'avoir 1000 euros de budget par mois. Moi, je trouve que c'est une bonne base pour commencer. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus vous aurez d'argent à dépenser, plus Facebook va pouvoir s'entraîner en fait à vous trouver les bons prospects. Et d'autant plus, mais il faut un prérequis, c'est d'avoir des ads. Donc plus vous avez des ads, plus vous avez de budget, plus vous pouvez tester les angles et être efficace. Vous allez ensuite cliquer sur suivant. Nous voilà sur l'ensemble de publicité. Donc en gros, ce que je vous conseille, c'est, ça va dépendre en fait de votre situation. La situation numéro 1, ça va être, vous avez un tunnel de vente dédié, une page web dédiée à l'ADS, et dans ce cas-là, je vais vraiment vous conseiller de rester sur site web. Si vous avez simplement un site web, mais qu'il n'a pas été pensé pour pouvoir récupérer du trafic depuis un média payant, donc comme Facebook Ads ou Instagram Ads, je vous conseille très clairement d'utiliser un formulaire instantané. Alors, un formulaire instantané, c'est beaucoup décrié par mes confrères. Néanmoins, moi, je vous le conseille carrément, mais sous certaines conditions. Donc, c'est vrai que les leads ont tendance à être de moins bonne qualité, étant donné que il va pas y avoir toute cette démarche de cliquer sur le lien, d'aller sur le site, etc. Néanmoins, il y a des combines pour faire en sorte que justement, ça soit pertinent et que vous ayez malgré tout des bons leads. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut mieux avoir un instant form qu'une landing page ou une page d'atterrissage, comme on dit en français, de moins bonne qualité et n'étant pas dédié pour ça. Et surtout, en fait, le prospect va arriver sur votre pub et ne va pas avoir une vraie démarche, et il va directement sortir parce qu'il cherche trop vite, parce que la landing page prend trop de temps pour charger, parce que c'est pas clair, parce qu'elle n'est pas adaptée à ce type de trafic qui est froid. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, au niveau du budget calendrier, je vous déconseille de mettre une date de fin parce que ce qui va se passer, c'est que si elle marche bien, vous ne pouvez pas la réactiver. Donc ce que je vous conseille, c'est juste de la laisser activer et de mettre votre budget journalier juste ici dans la campagne et ne pas de mettre date de fin. Ensuite, au niveau de l'audience, ce que je vous conseille, c'est clairement de laisser le plus large possible. Alors ça va vous paraître bizarre. Le ciblage, je le recommande plus vraiment. Je peux le recommander sur certaines conditions et ça peut être l'objet testing, mais dans un premier temps, si vous testez de la publicité pour générer des leads, je ne vous conseille pas. Par contre, évidemment, si vous êtes en local, donc par exemple, vous êtes un installateur de pompe à chaleur en Gironde, évidemment, vous mettez la Gironde. Donc vous pouvez mettre la Gironde et le rayon kilométrique dans lequel vous souhaitez travailler. Si ce n'est pas le cas, je vous déconseille clairement de le faire. Pourquoi? Parce que plus il y a de choses à tester, plus ça peut être pertinent. Voilà. Et d'ailleurs, si vous choisissez de mettre une zone spécifique, je vous déconseille de laisser cette coche activée, parce que Facebook va vraiment aller chercher des gens, ok, qui sont, comme ils disent, susceptibles de réagir à votre publicité, mais qui sont du coup pas du tout dans ce que vous avez demandé, donc ça perd un peu son sens. Voilà. Donc au niveau des placements, je vous conseille aussi de le laisser en Advantage Plus. Pourquoi? Parce que Facebook va choisir les meilleurs placements vis-à-vis de votre audience, etc. Passons désormais à la partie publicité. Là, ça va être la partie la plus importante. Comme je vous l'ai dit, maintenant, on ne cible plus par le ciblage, on cible par la publicité. Donc c'est pour ça que la publicité va être le plus important du maillon, et il ne va pas falloir se louper sur ce point. Concernant donc comment on publie une publicité, vous allez donc configurer le contenu publicitaire, vous allez sélectionner une image. Donc on va prendre l'exemple de traitement de toiture. Alors déjà, ce qu'on peut observer quand on va ici recadrer. En fait, Facebook propose plusieurs types, le carré, le vertical et l'horizontal. En gros, c'est différents formats. Et ce qui va être ultra important, c'est d'avoir une image adaptée à chaque format. Donc il faut faire une image 1.1, une image 9.16 et une image 1,91 sur 1, donc horizontal. Donc là, pour l'exercice, on va juste marquer les laisser comme ça, mais vraiment l'idéal, c'est de bien avoir chaque pixel de publicité optimisé pour pouvoir avoir le maximum de résultats avec son budget publicitaire. Au niveau des textes, super important.
J'en ai préparé quelques-uns ici, mais en gros, l'idée ici, ça va être de compléter ce qu'on dit dans la publicité. Donc par exemple, texte principal, ici on va marquer, allez, devis gratuit, un petit devis gratuit. Vous pouvez rajouter des emojis, donc par exemple, pas toujours, hein, mais vous pouvez rajouter des emojis. En titre, on peut marquer 10 ans d'expérience, en description plutôt, et en titre on va marquer garantie décennale, par exemple. Donc par exemple, voilà, on a une base. Et ce que je vous invite à faire, c'est par exemple faire des variantes de vie offert. En gros, l'idée, ça va être de marquer tous ces avantages concurrentiels, mais en essayant d'utiliser différents angles. Plus de 10 ans d'expérience. Donc voilà, ce que je vous dis, voilà, c'est ça, c'est vraiment d'utiliser différents angles et ne pas rester uniquement, par exemple, sur le devis offert, devis gratuit, même si c'est bien de tester les deux, parce que ça se trouve, gratuit marche mieux qu'offert, etc. Mais voilà. Au niveau du call to action, donc ça va être l'appel à l'action. Je vous conseille de marquer plutôt en savoir plus, car obtenir des devis, ça peut être parfois trop engageant. Donc en savoir plus, c'est quelque chose de vraiment très light, entre guillemets, et donc qui va passer partout. Au niveau de la musique, c'est super bien, mais je vous invite quand même à faire attention à que la musique soit adaptée. Par exemple, ça va, mais des fois, c'est vraiment pas top, quoi. Ça, c'est pas top. Par exemple, c'est pas trop adapté. En fait, il faut que la musique soit adaptée avec ce que vous vendez, quoi. Donc, il faut que vous les sélectionnez comme il faut. Donc c'est pour ça. Ensuite, regardez, par exemple, on a un exemple, voilà, garantie décennale, devis gratuit, garantie décennale, etc. en 10 ans d'expérience. Voilà. Et le formulaire. Voilà. Terminé. Donc voilà à ce niveau-là. Désormais, on va prendre l'option où vous n'avez pas de site web dédié à la publicité et que vous voulez quand même récupérer des leads. Donc en fait, vous allez créer un formulaire et vous allez marquer justement, si vous voulez des demandes, des vraies demandes, vous allez faire demander au prospect de vérifier le numéro de téléphone avec un code d'accès à usage unique. Et donc dans cette idée-là, la personne va devoir confirmer avec un code pour montrer que c'est bien son téléphone et qu'elle n'a pas juste donné un téléphone WhatsApp. Le titre court, bah, par exemple, c'est pas obligé de le mettre, mais moi, par exemple, obtenez un devis 100% gratuit. Voilà. Voilà, vous pouvez marquer, remarquer vos arguments. Donc, garantie 10 ans, des choses comme ça. Bon, par exemple, voilà. Là, vous pouvez mettre, je sais pas, bref, marquez vos arguments ici. Ensuite, suivant. Ici, vous allez devoir marquer ce que vous voulez concrètement faire. Donc, concernant le bâtiment, ci-dessous, remplir le formulaire. Afin. Ce qui est important ici, c'est bien de dire pourquoi vous allez prendre les contacts. Donc, par exemple, veuillez ci-dessous remplir le formulaire afin de vous recontacter. Concernant les options. Donc, par exemple, moi, par expérience, je vais quand même vous déconseiller de mettre l'email. Alors, ça peut paraître surprenant, mais l'email, en fait, ça va pas être un moyen de contact direct avec votre cible. Si par exemple, bah, ça dépend encore de votre business, mais là, vu qu'on parle du cadre où on est sur un artisan du BTP, l'email va pas forcément être ultra intéressant dans un premier temps. Par ailleurs, un truc qui va être super important, je sais que c'est beaucoup aimé, apprécié, c'est le zip code, donc le code postal. Le code postal, ça va être apprécié parce que bah, en fait, ça va permettre de savoir dans quelle ville est le prospect, en fait, tout simplement. Et ça va permettre de l'identifier, de voir s'il est vraiment loin du chantier, etc. Et c'est quelque chose qui est apprécié par les artisans du BTP. Donc là, vous êtes obligé de mettre un lien de votre politique de confidentialité. Donc vous avez sur le site, vous leur mettez le même lien. Donc ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et voilà, tout simplement. Donc, vous mettez juste vos liens de confidentialité. Et voilà, vous avez créé votre formulaire. Et voilà. Donc là, oui, je suis obligé de mettre. Voilà. Je suis obligé de mettre un truc. Donc voilà, là vous avez votre instant form, donc votre formulaire, et là vous allez pouvoir récupérer directement des leads. Une fois que vous avez tout ça, vous faites publier et vous avez votre première campagne de lancer. Ce que je vous recommande, c'est très simple, c'est de faire ici dupliquer, et ensuite je vous conseille un minima de mettre 10 à 20 pubs pour pouvoir être pertinent. Donc là vous faites juste campagne d'origine et vous mettez le nombre de multiplicateurs. Vous garderez l'instant form qui restera le même, et avec ça vous pourrez tout simplement récupérer vos premiers leads. Donc voilà, maintenant vous savez comment on nomme, enfin comment on fait des publicités. Justement, voilà, en parlant de nommer, je vais vous montrer, il faut vraiment que vous le nommiez de façon spécifique. Donc par exemple, marquez pas juste ads 1. Voilà. Moi ce que je vous conseille, c'est même marquer ads 1, c'est marquer
donc le contenu de la pub, quoi. Là, c'est un avant-après. Moi, ce que je fais, c'est que je marque encore un tiré du 8, je marque image. Donc là, s'il y en a une, ouais, je marque image 1. Et voilà. Et je marque aussi la date de quand je l'ai mis. Donc là, on est le 5 décembre, donc je mets le 5-12. Voilà. Aussi, ce que je vous conseille, du coup, pour voir où arrivent vos leads, parce qu'ils ne vont pas arriver non plus de nulle part, il faut que vous allez ici dans tous les outils, Meta Business Suite. Ensuite, dès que vous êtes là, vous faites tous les outils. Et là, vous allez marquer formulaire instantané. Et ici, vous allez devoir, du coup, là, on a le formulaire qu'on vient de faire à l'instant. Et voilà, ici, vous allez pouvoir récupérer directement, en les associant à un Google Sheet, vos leads, tout simplement. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous voulez que je vous aide ou qu'on en parle directement en call, n'hésitez pas à prendre un call juste en bas, en description. Et je vous souhaite une bonne journée. Allez, à plus.